De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, une pause donc bien méritée. Nous sommes en pleine recharge d'énergie. C'est le processus de rachat de nos chances qui a déjà donc débuté. Bon, donc, vous nous parliez du code avant que nous ne rentrions à cette transition. Est-ce que l'on peut revenir sur le concept pour mieux appréhender ce qui va nous conduire vers le rachat de la chance ou des chances que nous avons perdues jusqu'ici? Le principe de la vie est un principe codifié. Nous vivons dans un monde, dans une matrix. Tout se fait par code. Exemple simple, vous allez dans une banque acheter quelque chose, vous mettez votre carte pour faire un retrait, vous tapez un code. Vous allez devant une vendeuse, vous donnez de l'argent, mais l'argent ne suffit pas, puisqu'elle ne sait pas ce que vous voulez. Vous dites le nom de la chose que vous voulez et elle vous le donne. À l'intérieur du code, il y a la quantité, la qualité de ce qu'on voudrait. Dans le code, c'est ce qu'on dit. Mais puisque nous sommes des êtres spirituels, au-delà du verbe qu'on emploiera devant les gens, il y a une autre notion spirituelle, un autre code qui devrait être mimé ou récité, où il y a autre chose qui devrait être dit pour que celui qui te vend comprenne que ce que tu veux, ce n'est pas ce qui est visible sur la table, mais ce qui est invisible, parce que dans le marché, il y a un autre marché. Alors, dans le marché, justement, il y a un autre marché que nous ne percevons pas en tant que personnes profanes, mais nous avons la grâce de vous avoir et de nous balader dans cette sphère-là grâce à votre vision de la chose à vous. Comment pouvons-nous donc parvenir à saisir ces choses, saisir nos chances, puisque c'est d'elles que nous sommes en train de parler? Alors, il faudrait que vous m'écoutiez très attentivement dans cette partie dans laquelle je vais entrer. Oui. Je suis tenu par le secret, mais je dois dire un certain nombre de choses pour vous aider. Le monde dans lequel vous vivez n'est pas le monde que vous voyez avec vos deux yeux. Le monde dans lequel vous vivez est un monde extrêmement complexe. Le monde dans lequel vous vivez, il est très très difficile. Des fois, on a l'impression d'être dans un véritable monde. On n'est pas dans un monde, on est dans un voile. Ce que vous avez eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant, je vais vous dire, vous n'avez encore rien vu. Ce monde est d'autant plus cruel que ce monde est d'autant plus doux. Dans ce monde, on retrouve de tout. Dans ce monde, on retrouve le mal, l'extrémité du mal et la profondeur du mal. Dans ce monde, on retrouve le bien, l'extrémité du bien et la profondeur du bien. C'est pour ça que dans ce monde, il est composé et il est réalisé par ce qu'on appelle l'infini. En hébreu, le Elisson. Si vous regardez la formule de l'infini, c'est comme un 8 qui est inversé. Ce que vous voulez dire quoi? Dans ce monde, il y a plus extrême que ce qui dépasse la connaissance d'un homme. Il y a plus extrême que ce qui dépasse ton quotidien intellectuel. Il y a plus extrême ce que tes yeux peuvent voir. Il y a ce que le 21e œil peut voir. Et dans l'un des livres qu'on appelle Sefer Yikutim, du Ari Akadosh, il a expliqué dans le Sefer Yikutim là-bas que le corps de la clipa, de l'écorce, le corps de l'esprit qui nous empêche de voir l'autre côté, est composé essentiellement de Dieu. Il n'y a que des yeux dessus. Il y a donc le 21e œil au niveau du chakra qui permet justement de percevoir d'une façon claire un certain nombre de choses. Je n'ai pas parlé du 3e œil, qui est ce qu'on appelle le hitrobal, la pomme de pain, mais j'ai parlé du 21e œil, parce qu'il y a un certain ordre au niveau des yeux. Oui. Et ces ordres-là permettent de voir des choses que je vais vous dire tout à l'heure, que seul un initié pourrait les comprendre et les voir. Je vais aller sur un exemple pratique. Oui. Alors, l'homme, il a ce qu'on appelle, il faut savoir qu'il y a des niveaux spirituels de certains maîtres, il y a ce qu'on appelle le 21e œil. Ce 21e œil-là, c'est ça c'est un code dans les écrits de la Kabbale et un code dans la Torah. Lorsqu'on vous parle par exemple les 21 années où David a fui Saül. Vous verrez à chaque fois 21 revient. Nous sommes au 40e siècle. 21e siècle. Au 21e siècle. Oui. Nous sommes en train de finir l'ère du verset. 21, c'est 3 semaines. C'est 7 fois 3. 7, 7, 7. 7. C'est ce qu'on appelle dans le livre d'Ecclésiaste, Evel à Evelim. Ce qu'ils ont traduit mal par vanité de vanité. Mais Evel à Evelim, Evel c'est un esprit. Alors il dit 7 esprits fois 7 fois 7. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit 7 fois 7, pour arriver à 21 depuis le 3e œil, il n'est pas 3e parce qu'on a d'abord 2. En fait, ce 3e œil, il est le premier sur une échelle de 21. Je répète ce que je viens de dire. Oui. Pourquoi on dit le 3e œil? Parce que l'on pense qu'il a 2. Et que celui qui est situé au niveau de la glande pinéale sera dans son 3e. Dans le monde mystique, ça ne sait même pas appeler les yeux. Parce que ça ne voit rien dans le monde. Et justement, j'allais poser la question. L'homme a dans des paliers Dieu qui vont du premier de Hitrobal jusqu'au 21e, selon comme on entre. C'est des paliers, c'est des niveaux. Et l'ultime, ce qu'on appelle les bails, c'est-à-dire le sommet, est le 21e. D'accord. Qui est le sommet le plus haut. Et en ce moment-là, on est capable de voir au-delà de la matière. Alors, je vais vous donner un exemple simple pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Vous aurez la grâce, vous allez voir tous ces portails-là au niveau des yeux. Alors, c'est pour ça que les maîtres n'ont pas les mêmes niveaux. Il y a les maîtres voient, mais ils ne voient pas au même niveau. Parce qu'on a œil et œil, vous voyez. Il y a l'œil du détail, il y a œil et œil. Tu peux voir à ton niveau, l'autre voit plus que toi, l'autre voit, l'autre voit. Ok. Oui. Comprenez un peu.
pour ça qu'on dit souvent un proverbe qui dit que une personne avait ramassé ce qui était non nul. Trois ont ramassé ce qui était nul. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas seulement une seule chose. Si tu as une seule qualité, ça ne peut pas t'aider à trouver ce qui est meilleur. Il faut des fois trois. Et plus. C'est pour ça que l'initiation ne s'arrête pas. Même lorsque vous êtes un maître spirituel, un initié, un magicien, un thaumaturge, vous devez comprendre que vous êtes appelé à monter à chaque fois dans les degrés spirituels et de mieux côtoyer les entités et de mieux côtoyer un certain nombre de choses. C'est pour ça que les gens trouvent mes enseignements un peu très difficiles. Parce que je dis des choses clairement. Je ne dis pas des choses seulement pour les abonnés, pour avoir des abonnés. Je dis des choses pour construire l'homme. Maintenant, parlons le cas de la chance. Est-ce que vous savez que dans le marché que vous voyez, je sais que vous allez vous rappeler de vos cours à ça, mais ce n'est pas ça que je voudrais parler. Oui. Est-ce que vous savez que dans les marchés que vous voyez, que ce soit le marché Mokolo qui est ici, que ce soit le marché de Bessareti, Mavou Bessaret, allé de Madagascar, que ce soit n'importe quel marché dans le monde. Ok? Vous êtes peut-être ivoirien, je ne sais pas trop, peut-être vous parlez du marché d'Adjamé ou marché d'Abobo. N'importe quel marché dans le monde, le marché de Ouaga, tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Mais le marché Mokolo, il est populaire. Les gens le connaissent, même quand on va à l'étranger, beaucoup de gens connaissent le marché Mokolo parce qu'il est là. On va commencer par quelque chose de plus profond. Je vous ai dit ici que lorsqu'on installe un marché ne s'installe pas comme ça. Tout à fait. Quand les gens viennent faire un commerce quelque part, on installe ce qu'on appelle un génie. Et ça se fait lorsqu'il n'y a pas les gens. Lorsqu'on crée un marché, on appelle les initiés qui viennent et qui installent un génie dans ce lieu. Et ce génie qu'on installe dans ce lieu est le portail entre le monde spirituel et le monde physique. Ce qui veut dire quoi? C'est pas tout le monde qui va en France avec les papiers. C'est pas tout le monde qui prend la route pour aller en France. Quelqu'un fait ses valises le matin, il va au marché Mokolo, il arrive en France. Parce que dans le marché, il y a le marché, dans le marché, oui. Alors dans le marché, il y a le marché dans le marché. Ça veut dire quoi? L'entité qu'on installe au marché pour attirer la clientèle, le génie qu'on installe au marché, doit pouvoir rassembler les 4 mondes, les 7 mondes, les 4 directions. Tout le monde doit donc se retrouver là. Sauf que au marché, ce n'est pas tout le monde qui achète un comptoir pour vendre quelque chose de physique. Dans le marché que vous voyez, on y vend de tout. Dans le marché physique que vous voyez, c'est là qu'on trouve le marché astral. Dans le marché physique que vous trouvez, il y a des portails pour aller à des endroits, on achète de tout. Ça veut dire, il y a des gens qui quittent ici, ils voyagent pour un pays juste parce qu'ils sont allés dans un marché, il suffit juste de connaître le comptoir où tu vas. Je sais que quand je le dis, ceux qui ne sont pas initiés vont prendre ça comme la blague. Si vous vous crivez pour pouvoir faire des dossiers pour aller arriver dans un pays, il faut savoir tout simplement que c'est le niveau de révélation que vous avez qui vous permet d'être là où vous êtes. Mais je vous dis aujourd'hui, d'une façon officielle, il y a des gens qui vont dans certains pays juste en entrant dans un marché public, un marché de commerce, et il va vers son vendeur. Et ce vendeur-là est un initié qui ne vend pas seulement ce que tes 2 yeux voient. Mais une fois que tu prononces le code de ce que tu veux, il comprend que tu es quelqu'un qui sait. Et là, il t'amène dans autre chose. Vu que les gens ne croient pas en ce que je dis, parce que, bon, certains croient, et d'autres pensent que je raconte de la rigolade, je prends un exemple simple. Oui, papa. De ces personnes. Dites-moi un peu, vous arrivez dans un marché, vous voyez quelqu'un qui vend les cadenas. Il a 7 cadenas sur un morceau de bois. Et ce papa-là a 65 ans, 70 ans. C'est toujours un papa, avec des babouches déjà fatigués et tout. Vous ne vous posez pas souvent la question de savoir que ce papa s'en sort comment. Mais justement. Vu que le fonds de commerce qu'il a ne dépasse pas 7 000 francs. Ça n'atteint même pas 10 euros. Mais tous les jours, vous le trouverez assis à la même position en train de vendre les cadenas. Vous trouverez un autre papa dans le même marché qui vend les épingles. Sur un morceau de bois, il a accroché des épingles. Vous savez qui sont ces papas? Non. Ce ne sont pas des papas, ce sont des entités du monde astral, du marché astral. Je répète ce que vient de dire. Les gens qui vendent dans les marchés, des choses que quand tes propres yeux voient, tu as pitié d'eux. Il ne t'a pas dit qu'il veut le fonds de commerce. Il ne t'a pas demandé. Quand tu te demandes comment, qu'est-ce qu'il peut avoir comme recette à la fin de la journée et tout. Il ne te demande pas le fonds de commerce. Il ne souffre pas, mais il fait pitié. Il ne te demande pas le fonds de commerce. C'est qu'il vend. C'est pour ceux qui savent ce qu'il est en train de vendre. C'est pour les initiés. Alors je vais vous expliquer. Quand vous calculez les épingles qu'il vend, vous vous rendez compte que ça n'atteint pas 10 000 tout sa marchandise. Mais il vend tous les jours que Dieu a créé. Il vend quoi? En fait, ces épingles-là sortent du monde astral, sont travaillées pour des initiés. Ils vendent ce qu'on appelle des lances spirituelles. C'est pour certains travaux. Lorsque nous, un initié, on vient acheter, on sait ce qu'on achète. C'est pour ça qu'il y a des codes. Que lorsqu'on vient acheter,
On achète l'épingle, mais avec cette épingle-là, on sait chez qui on a acheté parce qu'on connaît. Je comprends maintenant ce que je dis. Et le 21e œil nous permet de voir que c'est une lance spirituelle de plus de 4 mètres qu'on va envoyer sur le plan astral. Alors, comme je disais, dans les marchés, il y a les marchés. Il y a des gens, je répète, qui quittent ici, ils arrivent au marché avec leur valise. Ils vont dans un comptoir que tu vois avec tes propres yeux. Ils donnent le nom de code à la personne qui est là. Ce marché que vous avez vu de façon physique, le vendeur devient quelque chose d'autre. Il comprend que voilà l'initié qui sait comment ça se passe. La monnaie d'échange se font et il se retrouve dans un autre pays pendant que vous êtes là. Je ne vous parle pas d'un film, je vous parle de ce qui se passe. Des fois, pour acheter certaines choses, pour guérir certains malades, et qu'on n'a pas certaines choses, c'est dans ce même marché où vous avez acheté des oignons et tout, que nous, initiés, on va pour rencontrer certaines personnes, pour avoir certaines choses qui prendront dans d'autres contrées pour nous vendre. On a compris maintenant ce que je reviens au niveau des hommes des épingles. Au marché, vous trouverez donc des hommes. Un papa de 60 ans, 65 ans, 80, 70 même. Il est toujours là avec quelques cadenas en main. Le soleil tape sur lui, image. Vous avez pitié de lui, vous voulez lui le fonds de commerce. Il ne t'a pas dit qu'il a besoin de fonds de commerce. Il ne t'a pas dit qu'il a besoin d'aide. Il ne t'a pas dit qu'il ne sait pas ce qu'il devait vendre pour venir vendre les cadenas. Justement. Il ne t'a pas dit qu'il ne sait pas ce qu'il fallait faire pour venir se trouver dans ce business. Ce papa, il sait. Mais ce que vous devez savoir, que je dois vous dire, c'est que ce papa n'est pas un papa. C'est une entité du monde astral, du marché astral, qui vient physiquement. Parce que vous êtes dans le marché astral, on vend les chances, on vend tout. Les cadenas que vous voyez donc là, ce sont des cadenas neufs tels que vous les voyez, mais travailler sur le monde astral. Alors il y a certains cadenas là, quand par exemple vous achetez un cadenas pour bloquer quelqu'un, on n'achète pas un cadenas ordinaire pour bloquer quelqu'un. Lorsqu'on veut bloquer quelqu'un avec un cadenas, on sait chez quel vendeur de cadenas on va prendre le cadenas. Ce n'est pas une affaire de marque, ce n'est pas une affaire de ceci. Le même cadenas que vous achetez dans une boutique ici, non, c'est là où on va aller acheter le cadenas, chez qui a acheté le cadenas qui sort de l'autre monde. Que lorsqu'on prend ce qu'on dit, ça se passe. Pourquoi? Parce que le cadenas était fait pour ça. Les épingles, comme vous voyez qu'un papa vend les épingles, vous ne comprenez jamais, son fonds de commerce ne va pas 5 000, mais il est là tous les jours. Ces épingles-là, ce sont des lances spirituelles. Ce sont des lances pour attaquer, ce n'est pas des choses ordinaires. Quand tu arrives, tu donnes le nom de code, juste une épingle qu'il te donne là, il sait ce qu'il a encore te donner parce que toi-même tu es initié. Je ne vais pas tourner, je vous dis les choses de façon claire. Vous trouvez des fois une maman qui vend les boutons. Quelques 10 boutons les là. Boutons là, c'est quoi? 10 boutons dans un grand plateau. Qu'est-ce qu'elle vend? Ou des fois même, elle vend des fruits qui sont mis à gâter. Des fois, elle vend des oui, les restes de fruits. Quelques fruits comme ça, elle est en train de vendre. Vous posez la question que quels sont les fruits que la maman si elle-même est en train de vendre? Tous les jours, les fruits, elle ne discute pas les clients. À peine tu passes, elle te dit, ma fille, tu me fais pas la recette. Elle reste encore tranquille. Même la voix ne sort même pas. Ouais, c'est-à-dire qu'à peine vous ne sentez pas l'envie même de vendre. Elle n'est pas pressée. Elle est là tous les jours, comme ça. Mais si tu connais ses clients, justement, ça c'est une facette. Vous savez qu'elle vend quoi? Vous savez là où elle rentre le soir. Vous ne connaissez jamais la maison de ces gens. Vous ne connaissez jamais ce que ces gens font. Mais vous savez juste que ces personnes arrivent au marché tous les jours, ponctuels. Ils finissent de vendre et ils partent. C'est la première chose que je veux d'abord vous dire. Oui. Pour dire que lorsqu'on parle de chance, des fois il y a souvent certains patients qui n'ont pas la chance, qui ont perdu leur chance de par les chakras. Mais qu'est-ce qu'on fait? On achète la chance. Je vous répète, on achète la chance. Chez qui? Chez ceux qu'on a vendu la chance et qui ont acheté et qui vendent au marché. Il y a des marchés, il y a des vendeurs dans les marchés, comme vous voyez là, qui vendent des objets, des talismans avec déjà de la chance dedans. On achète la chance pour donner à quelqu'un qui n'a plus de chance. Je vais aller progressivement avec vous pour vous expliquer. Donc, ces gens que vous voyez au marché, vous voyez que dans le marché, il y a marché dans le marché. Il y a le marché dans le marché. Le marché, c'est pas ce que vous allez faire là pour vous acheter des habits. Ou vous allez acheter des vivres pour manger. C'est pas ça. D'autres personnes ne vont pas pour ça là-bas. D'autres personnes vont pour autre chose. Ils savent où ils vont entrer, ils savent avec qui causer, ils savent ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas un lieu où il y a autant la sorcellerie que dans le marché. Par exemple, il y a des gens que je peux dire, allez prendre la poussière devant une banque. Venez avec, c'est un code. Pour travailler la chance de quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut enlever les larves qui sont venues endommager les points d'énergie qui font que la chance ne sorte pas. Mais au-delà, je vais expliquer très clairement pour que les gens comprennent que même si tu as fait la pire chose de cette terre, puisqu'il fallait arriver à ce niveau, on peut acheter la chance, on te donne, parce qu'il y en a. Que les gens ne viennent pas vous dire que non, la religion est montée, c'est des gens qui vous dire qu'il y en a au marché. Vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas savoir. Des hommes qui sont là pour vendre des cadenas, pour bloquer. Des fois, un patron a encore pourri ta vie. Je connais des gens qui sont allés acheter. Quand on n'est pas initié, on ne peut pas savoir. Un sorcier va acheter une lance spirituelle pour lancer à un monsieur pour qu'il perde son poste au profit de son client.
On achète une épingle là, on te fait un talisman, ils font l'épingle, ils fabriquent des choses. Cette arme spirituelle, lorsqu'on te l'envoie, tu tombes seulement là-bas au poste que tu as, tu ne sais pas d'où c'est venu. Mais regardez quand les prêtres exorcistes viennent déterrer les choses plantées par des marabouts, vous trouverez quoi? Des tissus rouges, des petits miroirs, des épingles et tout. Ça sort d'où? Le miroir c'est quoi? C'est pour observer toute ta vie. Les épingles c'est quoi? C'est les armes spirituelles. Quand vous voyez les épingles, ce sont des lances spirituelles. Donc regardez cette technologie-là, elle sort d'où? Toute cette technologie du mal, l'épingle qu'on met sur la bille, que vous achetez là. Vous pensez que ces marchés que je dis, c'est partout, c'est dans tous les pays. Allez dans tous les pays, vous trouverez quelqu'un qui vend des choses inutiles. Allez dans tous les pays du monde, vous allez trouver un vieux qui vend des choses, que tout le monde se pose la question, il paye l'école de ses enfants comment? En vendant cette cadenas. 200, 300, 500, 1000 francs. Son fonds de commerce n'atteint pas 5000. Mais il vend les cadenas tous les jours que tu as créé. Vous vous posez la question, il fait comment? Vous avez pitié de lui, vous lui offrir même l'argent. Vous offrez l'argent à quelqu'un qui a une divinité, qui a une entité d'un autre ordre dans le monde astral, qui se téléporte du monde astral, laisse son comptoir de commerce, vient dans le monde physique. Parce qu'il y a beaucoup d'initiés qui ne peuvent pas aller dans le marché astral. Ils viennent vendre la marchandise directement sur place dans le monde physique pour certains initiés qui n'ont pas encore atteint un certain niveau de technologie d'aller dans le monde astral. Ils se déplacent et ils viennent vendre. Et puis des fois, vous ne comprenez jamais. Tous les jours, vous allez les trouver. Ils sont là. Mais vous passez là tous les jours, vous voyez des simples personnes, vous les bousculez, même vous excusez. Vous les bousculez au marché, vous les trouverez donc partout. Ces personnes-là qui vendent des choses inutiles. Ces grands-mères-là qui vendent des choses que vous ne comprenez pas. Vous avez pitié d'elles, vous voulez la prendre en charge. Celle-là qui est toujours en train de vendre mais qui ne parle jamais. Personne n'achète sa marchandise, mais elle est là. Vous-même, vous voyez que personne n'achète sa marchandise. Mais elle vend des choses qui dépassent tout ce qu'on peut acheter au marché. C'est pour ça que j'ai dit au marché, on achète la chance. Il y a des gens au marché qui vendent de la chance. Il y a certains salons de massage dans les différents pays où vous êtes. Où, quand les doigts de massage des masseuses, faites très attention avec elles. Certaines parmi elles, quand elles vous massent, elles retirent l'énergie, elles mettent dans quelque chose et elles vont vendre. Et ça va aider d'autres personnes. Je voudrais juste donner des acapellas pour qu'on puisse comprendre à quel point la thématique elle est vaste. Maintenant, je vais aller au niveau de la chance. Parce qu'il fallait d'abord que je vous explique que vraiment dans le monde là, dans ce monde-là, il y a tout ce que vous n'avez jamais vu existe là-bas. Ce que vous n'avez jamais entendu existe. Vous vivez dans un monde que vous ne maîtrisez pas, ne doutez pas. Ne doutez pas. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Quand les gens écoutent des vidéos, ils ont peur. C'est normal, vous devez avoir peur. Qui vous écoutez pas avoir peur? Vous devez avoir peur. Parce que je vous dis, ce n'est pas des choses que vous allez entendre comme ça. C'est des choses que vous devez connaître. Et justement, la question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir quelle pourrait être, profiter d'un conseil, hein, quelle pourrait être notre attitude, nous, en tant que personnes non initiées, se baladant dans ces marchés-là, vu que maintenant on connaît à peu près le profil de ces personnes, de ces entités-là qui se retrouvent dans les marchés. Quelle attitude devrions-nous avoir? S'il vous plaît, mademoiselle Marie Labaté. Vous pouvez vous lever un jour et vous asseoir, vous avez assez demandé l'argent. Non. Même dans vos pires cas, vous pouvez vous lever vous-même, même si vous avez faim. Essayez un peu cette activité 2 jours, même une seule journée, vous ne pourrez pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce que ceux que vous voyez en route en train de demander de l'argent, ce n'est pas des personnes comme vous et moi. C'est des entités du monde astral. C'est pour ça que lorsqu'on fait certains travaux spirituels, on vous demande d'aller vers les enfants, les mendiants de la rue là, et leur donner des pièces. Pourquoi on le fait pourquoi? C'est pas parce qu'on vous demande d'avoir pitié d'eux. Vous dites, si vous vivez dans ce monde, vous vivez dans la pitié, non, moi je dois aider les pauvres, tous ceux les mendiants. Arrêtez ça, arrêtez ça. Je vous ai dit, on aide personne. On aide seulement si votre instructeur spirituel vous a dit, allez vers telle personne, donnez telle chose pour que vos choses avancent. Si on ne vous a pas dit, ne le faites pas. Vous savez que vous donnez votre argent à qui? Certains de ces mendiants, lorsque vous leur donnez de l'argent, vous les refusez, vous insultez, non? Oui. Mais ces personnes qui étaient humbles au départ, comment tout d'un coup les enfants, comment vous insultez, vous avez refusé 200 francs? Parce que la plupart que vous voyez assis là du 1er au 31, ce n'est pas le commerce de l'argent seulement pour lequel ils sont là. Certains sont des réceptacles de charges énergétiques. Lorsqu'on enlève une malchance sur vous et qu'on enlève un poids sur vous, on la convertit dans de l'argent et on vous remet maintenant d'aller donner là-bas. Eux, ils prennent ces pièces de monnaie là pour aller dans le monde astral avec, pour revendre votre malchance pour les personnes qui vont acheter et mettre dans les cadenas pour que d'autres achètent les malchances. C'est pas si vous comprenez même ce que ça veut dire. L'opération. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est-à-dire que les pièces que vous donnez là, quand vous venez faire les travaux chez nous, parce que je dis personne ne va accepter qu'ils viennent faire des travaux. Non, moi je ne fais pas des travaux, je vous parle, crédit praticien, comme ça, pas ceux qui font le blablabla. Je parle des vrais gens véritables, des initiés. Quand on enlève la charge sur vous, qui la garde moi? Quand on enlève la marchande sur vous, moi je la mets où? Attendez. On la garde où? Parce que vous ne vous posez jamais cette question, non, Jésus sauve et guérit. D'accord, je ne suis pas contre. Je vous explique des choses qui sont vraies. Lorsqu'on enlève ça, on vous demande de faire le saraka. Oui.
Le saraka, c'est quoi? C'est qu'on sait ce qu'on met là-bas pour que ça aille dans les sphères d'un autre niveau. Des fois, il y a certaines choses qu'on va vous demander de faire dans les carrefours. Allez faire quelque chose dans un carrefour, tout le monde passe, et là où ça tourne. La spiritualité, ce n'est pas pour les enfants. Il y a tous les mécanismes de récupérer sa chance et d'augmenter sa chance ou de gagner la chance qu'on a perdue. Il faut juste être face à une initiée. Si quelqu'un n'a pas de chance et qu'il a tout perdu, qu'il écrit que j'ai pas de chance et tout perdu, on nettoie complètement ses chakras. On nettoie complètement les laves qui sont greffées dans les points énergétiques. On nettoie cela. Et s'il y a même certains qui ont même détruit complètement leur réceptacle de chance et que tout est détruit, c'est possible et sans effet secondaire. Parce qu'on a payé pour l'avoir. Tout comme vous achetez les ignames. Quand vous achetez les ignames au marché, vous achetez aussi la personne qui les a cultivés. Quand vous allez acheter les ignames pour préparer là, vous savez qui a préparé les ignames là? Vous savez qui les a cultivés? Non. Est-ce que vous savez que le père qui a peut-être cultivé les ignames là, c'est d'avoir engueulé avec tous ses enfants au point où il y a des discussions même de l'héritage? Justement. Et que là où les ignames étaient plantés, c'était dans un terrain qui est litigieux. Et puis on prend les mêmes ignames, on vient déposer au marché. Vous ne voyez plus ces problèmes là, mais vous achetez les ignames. Quand vous donnez de l'argent, vous prenez les ignames ont un impact sur vous. Non, parce que vous avez payé. C'est pour ça que je dis que peu importe d'où c'est sorti, nous sommes dans un monde où il faille s'en sortir. Il est hors de question que les gens vivent sous l'ombre des autres. Il est hors de question que les gens soient en train de souffrir. Il faudrait qu'ils sachent qu'il y a des solutions. Amen. Que les hommes spirituels et véritables ouvrent leur bouche et qu'ils aident les gens. C'est possible. C'est possible de pouvoir restaurer votre chance sans effet secondaire. Je le dis et je l'assume. Ce sont mes propos, ça m'engage. Sinon, vous ne verrez pas tous ces gens du gouvernement qui sont prospères. Tous ces grands commerçants du monde qui sont prospères. C'est le deuxième volet que je vais aborder tout à l'heure. Comment la chance circule. Maintenant, regardez. Cette thématique me plaît parce que pour une fois, les gens vont comprendre un certain nombre de choses. Et ils vont arrêter de se fier à tout ce qu'on leur raconte pas. Ils vont essayer d'être un peu plus posés et plus calmes et d'essayer d'écouter au moins ça. Et de comprendre que nous vivons dans un monde où, faites attention, dans chaque quartier, il doit exister dans ce quartier un pauvre de chez pauvre, quelqu'un qu'il est qualifié pour être soit le plus grand sous l'exemplarité de l'échec. C'est-à-dire que quand vous regardez celui-là, vous sentez que c'est le poisseux, n'est-ce pas? On en connaît dans les quartiers. Alors que c'est lui l'initié. Celui-là que même là où les gens réussissent, la chose la plus sérieuse, ils sautent à la corde. Voilà la corde, ça même le sol, traverse la corde. Traverse. Il va tomber. Allez. Les choses les plus simples, vous voyez, c'est lui l'agent des ténèbres dans le quartier là. Pourquoi? Il ne faudrait pas que personne ne doit s'intéresser à lui. Personne. Personne ne doit savoir qui il est. Alors que c'est lui le plus spirituel de tout cet endroit. C'est lui le canal entre le monde astral et votre monde. C'est lui qui fait tous les échanges potentiels. Lorsque un sorcier vient d'être initié dans la sorcellerie, il ne sait même pas comment faire pour vendre ses enfants. Quand vous allez, c'est lui là-bas qu'on rencontre en grand maître. Tu dis, hein? Ah quoi? Que le matin, tu ne le savais même pas. On ne se connaît pas. Mais c'est lui qui te permet de faire l'échange. Il est tout dans l'éveillé. Quand il arrive, tout le monde fait. Ouais, mais tout le monde fait. Comme il fait quoi? Celui-même que vous faites, c'est même lui-même qui contrôle le game. Faites attention avec les apparences. Je vous dis dans ce monde. Ça me rappelle un cours que Rabbi Shimon Bar Yochai avait donné, l'un de ses fils, Rabbi Eliezer. Il allait se coucher après le cours de Kabbale que son père avait donné. Et dans le cours, il a vu le monde à l'envers. Tout ce que son père dit, il a vu le monde à l'envers, il voit les grands de ce monde, sont petits dans le monde spirituel. Ceux qui gonflent sont les plus insignifiants dans le monde spirituel. Ceux qui ont les grosses voitures, qui montent, qui s'habillent en blanc, sont les zéros de l'autre côté. Tous ceux qui se jouent les grands ici sont rien de l'autre côté. Tous ceux qui se jouent les milliardaires sont zéros là-bas. C'est même ceux que tu méprises ici, les mendiants qui sont les costauds de l'autre côté. Ils viennent, ils se lèvent en sueur, ils viennent devant papa. Son père dit, il y a quoi? Il dit, papa, j'ai vu un monde à l'envers. Son père lui dit, stop, tu n'as pas vu un monde à l'envers. Tu as vu un monde à l'endroit. Ce que tu as vu là, c'est ce qui est. Ce que tu as vu là, c'est ce qui est. Je n'ai pas dit que tous les pauvres sont initiés. Je n'ai pas aussi dit que tous les riches ne sont rien sur le plan spirituel. Vous bien comprendre. Mais je dis que vous ne savez, il faut remarquer que c'est un code. Oui, vous arrivez dans un quartier, tout le monde est développé, mais il y a une petite maison là. Qui ne changera jamais d'apparence. À la botte là. Et il y a une seule personne qui habite dedans. Elle est toute seule. Tout le monde a évolué. Tout le monde a évolué, mais elle est toujours là. Si ce n'est pas la prise le matin, vous ne comprenez pas ce qu'il arrive. Pourquoi c'est la seule là, ce niveau-là? Parfois, elle est toujours assise à observer les gens monter, descendre. Elle ne parle jamais. Elle est ce qu'on appelle l'antenne dans la zone. Elle contrôle le game. Maintenant, regardez. Ce que je viens de vous dire est très capital. Là, c'est juste pour vous donner les informations.
Beaucoup de personnes ne sont pas pour initier, ils ne vont pas aller vers pour découvrir. Mais ces gens regorgent énormément de secrets. C'est lorsque tu es initié que tu sais comment tu causes avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ne sont pas ce que tu vois avec le 21e œil. Tu es capable de voir ce qu'elles sont dans leur degré. Et ces gens-là savent quand tu vois. Quand tu ne vois pas, elles savent. Si tu as quelqu'un qui voit, elles ne vont pas tourner. Elles vont te dire. Si elle te regarde, cette personne-là te regarde. Elle sait que tu n'es pas initié. Elle ne va pas venir parler de ça avec toi. Non, ne perdez pas votre temps. Mais c'est lorsque vous êtes un initié, elle connaît le langage change. Le code est passé. Et le code passe. C'est d'autres choses qu'on commence à parler. Téléportation de l'autre monde. On commence à parler des choses en code. Oui. Les gens ont besoin de comprendre et de savoir. Maintenant, regardez. La chance, elle a ce principe, c'est qu'il ne faut jamais faire un commerce avec votre propre chance. Vous pensez toujours jusqu'à maintenant que les gens font le commerce avec leur propre chance. Tous les grands commerçants du monde n'utilisent pas leur propre chance pour faire le commerce. C'est les pauvres qui utilisent leur propre énergie, leur propre chance, leur propre canot pour pouvoir s'en sortir. Je vous explique donc comment ça se passe. Vous montez un business de prêt-à-porter, une boutique. Et le jour où vous avez monté votre prêt-à-porter, le prêt-à-porter a prospéré, n'est-ce pas? Pendant 1 an, 2 ans, mais la 3e année, qu'est-ce qui se passe? Ça chute. Ça chute, non? Oui. Qu'est-ce qui fait que ça chute? Vous essayez de vous relancer, ça ne donne pas. Vous faites tout, ça ne donne pas. Vous entrez dans les aiguilles réveillées. Vous essayez de réveiller ce qui dort. Ça dort toujours. Vous entrez dans les aiguilles, vous regardez ce qui... Tout ce que vous essayez de faire, c'est au même niveau. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez le fonds de commerce. Oh oui. Première règle. Dans un mois lunaire, il y a des périodes de chance. Tous les maîtres initiés connaissent le calendrier du ciel. Et ils savent qu'il y a des périodes de chance, il y a des périodes où on monte une activité, les périodes où on ne monte pas. Il y a des business que si tu montes à une certaine période, tu attendras 4 ans avant que le business se prenne. Parce que pour que les entités, les forces spirituelles te pardonnent d'avoir violé les codes, tu feras 4 ans d'échec avant de voir la lumière. Je répète ce que j'ai dit. Tu es mal conseillé, tu montes ton business dans une période qu'il ne fallait pas. Tu peux condamner ton business sur 7 ans. Et après 7 ans, tu es relâché pour entrer dans la prospérité parce que tu as violé les codes. Le monde spirituel, ce n'est pas que tout le monde fait comme il veut. Il y a donc des mois qui sont propices à monter des activités, pas les mêmes. Il y a des activités, il y a des rubans de certaines structures qu'on coupe à certaines heures. Le ruban d'ouverture de certaines structures, c'est-à-dire on ouvre les portes pour la première fois. Oui. Il y a des heures, il y a les 7 heures, il y a les heures, ça dépend des périodes. On peut finir de construire une maison, on n'habite pas une maison lorsqu'on a fini de construire. Non. Pour habiter une maison, il y a des codages. J'ai fini de construire ma maison, je vois un initié qui doit me donner la date qui est propice à moi et l'heure où je dois venir entrer dans la maison et comment entrer dans la maison et qu'est-ce que je dois dire pour que cette maison ne me vomisse pas. C'est comme ça que dans la Bible, vous lirez toujours, la terre, vous allez comporter-vous comme ça de peur que la terre vous vomisse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu as mis ton argent à l'intérieur de cette maison que cette maison t'acceptera. Tu peux construire une maison, tu habites dans la maison, mais la maison te vomit. Quand la maison te vomit, ça veut dire qu'elle ne t'apporte pas la chance. Elle t'apporte des problèmes et des problèmes. Des fois, tu loues une maison. La maison que tu loues, elle ne te permet pas d'évoluer. Tu ne fais qu'échouer. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Mais tu tombes dans une autre maison qui te fait évoluer. Parce que justement, il y a un temps pour toute chose. Alors, on fixe des dates. Imaginez un instant. Vous montez une activité, après 3 ans, ça chute, baisse d'énergie, vous ne vous relevez plus, vous vendez le fonds de commerce. La prochaine dame qui vient prendre votre fonds de commerce, qui l'achète, elle est vend. Peut-être modifie juste la peinture. Elle est en train de vendre. Et toi, tu es dans, comment on dit ça chez nous au Cameroun, tu es dans les Wanda. En fait, tu es dans wanda.com. En fait, tu es dépassé que maintenant. Moi, ça n'a jamais donné pourquoi elle est prospère. Pour le bailleur devient jaloux, non? Oui. Il commence à combattre ton activité. Des fois, parce que lui, il a essayé, ça n'a pas donné. Mais pourquoi toi, ça donne? Regardez donc le secret. Cette première femme qui a ouvert l'activité, qui a prospéré 2 ans et demi après, c'est mort, ça ne s'est plus jamais levé. C'est parce que cette femme n'a plus la chance. Elle a fait l'erreur. La première erreur qu'elle a eu à faire, c'est de monter une activité et d'utiliser sa propre chance pour cette activité. C'est sa propre chance qui a été épuisée en 2 ans et demi. Pourquoi? Les qui épuisent la chance, c'est les clients qui entrent, c'est les clients qui sortent. C'est les ordres que je donne. Ça ne repose pas sur quelque chose. Et cette chance que je viens de gaspiller ne va pas revenir parce que je viens de la détruire jusqu'au niveau des réceptacles. C'est pour ça que beaucoup de commerçants n'avancent plus. Et quand d'autres arrivent à ce niveau, ils sont obligés d'entrer dans les loges, de sacrifier leurs enfants pour pouvoir s'en sortir. On appelle donc ça le support de la chance. La deuxième femme qui est venue prendre la boutique a refusé d'utiliser sa chance, mais elle a préféré utiliser les supports qu'on appelle des talismans vibratoires de chance.
Et lorsqu'elle installait des talismans vibratoires de chance, le talisman n'utilise pas la chance de celle qui a créé l'activité, mais les talismans ont déjà des chances qui ont été achetées, qui sont mises à l'intérieur, qui attirent la clientèle. C'est pour ça donc qu'on renouvelle, elle renouvelle donc son talisman de chance chaque année pour pouvoir faire entrer la clientèle. C'est pour ça que dans toutes les boutiques des Indiens, toutes les boutiques où vous allez entrer, vous allez trouver toujours un talisman, soit Bouddha qui est là avec la fumée, soit ceci, parce que c'est des talismans justement pour attirer. Il n'y a que les Africains qui n'ont pas encore compris ça. À défaut de monter une activité comme celle-là et que tu ne veux pas déposer quelque chose, un talisman, quoi que ce soit, tu dois travailler sur l'hôtel. C'est-à-dire que tu dois créer un hôtel pour ta boutique avant de commencer l'activité. Alors si tu utilises ta propre chance, tu as un problème. Sinon la spiritualité te sert à rien. La spiritualité est faite pour que tu puisses garder ton énergie qui est propice. À un certain moment, ça t'aidera. C'est pour ça que tu te rends compte que ces commerçants, non seulement eux-mêmes, ils ont la chance sur eux, la boutique a aussi la chance. Il peut ne pas être là. La boutique continue à prospérer. Il n'est jamais là. Il est en Chine, il est à Dubaï, il est à Pékin, il est à tel endroit. Mais la boutique continue à prospérer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa chance qui fait prospérer la boutique. Mais regardez les petites commerçantes qui ne savent rien. Qu'est-ce qu'elles font? Elles montent une activité. Elles ont la chance. Et au pire des cas, elles prennent une vendeuse. La vendeuse que tu viens de prendre qui vend pour toi. Une vendeuse est ce qu'on appelle la vitrine sur le plan spirituel. Alors, les ventes ne se feront que grâce à la vibration et à la chance de la vendeuse. Donc une vendeuse donne une partie de sa chance à son employeur. C'est pour ça que tous les employeurs doivent payer les serveuses et les vendeuses. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'elles dépensent. Par exemple, dans certains entretiens d'embauche, on dit on veut belles filles avec de belles formes, des filles brunes. Pourquoi on apporte ces précisions-là? Parce que justement l'employeur voudrait utiliser votre chance d'attraction pour justement, parce qu'ils ont des atouts, pour justement faire prospérer son business. Oui. Alors vous devenez ce qu'on appelle un support de transit d'énergie. Et ce support de transit d'énergie, vous devez donc être payé. Donc ne pensez pas qu'en travaillant pour quelqu'un, quand vous soyez cuisinière, quand vous soyez n'importe quoi, ne pensez pas que vous n'êtes pas en train, vous êtes en train de payer le prix de quelque chose. Alors si vous prenez une vendeuse qui n'a plus de chance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire couler votre entreprise, même si vous avez la chance. C'est cette vendeuse-là qui a le problème. C'est pour ça qu'elle dit, pour récupérer son étoile ou sa chance, il faut bien comprendre les conseils qu'on nous donne. Oui. On ne fait pas une activité à grande échelle sans utiliser des supports de chance. N'allez pas prendre des mauvais supports qui ont des inconvénients. Rapprochez-vous d'un maître véritable. Quand vous faites des supports naturels qui ne vont pas vous demander quelque chose demain. Comme vous voyez dans les boutiques des Indiens et tout. Des choses vraiment spirituelles. Un initié qui maîtrise la cabale, qui va vous fabriquer un talisman énergétique, vibratoire et magnétique avec des formules bien précises, avec des choses bien précises qui vont vous permettre d'évoluer. Parce que c'est ça, justement, qui va faire en sorte que votre chance soit utilisée pour votre business et qu'elle soit rapidement épuisée par vos clients. Parce qu'il y a certains clients qui entrent dans la boutique, n'achètent bien, non? Oui. Regardez seulement, ils sortent. Bon, comme ils sont entrés, ils viennent de se connecter à une chance et ils ressortent. Moi, je me rappelle, il y a d'autres qui prennent certaines choses comme ça, vous vendez du sel et prendre du sel avec les mains, mais c'est votre chance qui n'est pas avec. C'est pour ça que dans le commerce, c'est un monde de loup. Parce que c'est le sommet dans le monde spirituel. Il faut comprendre les règles du commerce. Il faut être malin. Tu veux survivre dans ce domaine-là. Tu ne peux pas faire de commerce sans avoir des supports de chance. Je le dis à mon Joe Vision pour que tout le monde écoute. Tu veux être un grand homme d'affaires, c'est le secret de tous les grands hommes d'affaires spirituels. Ils ont des supports qui leur permettent, qui n'utilisent pas leur chance à eux, mais une autre chance plutôt. On a favori. J'en fais pour plusieurs. Mais je le dis, les gens ont besoin de comprendre. On ne va pas travailler dans une entreprise parce que tu crois que tu as la chance en toi. Si ta chance est finie, parce que les femmes ont eu à prendre, tu n'auras jamais ce boulot. Tu n'auras jamais cette opportunité. À défaut de restaurer ta chance, ou de faire ça, regardez, vous allez travailler dans une entreprise où on vous paye par pourcentage de vente. Mais c'est quoi le pourcentage de vente? C'est que c'est ma chance qui va par la clientèle généré par le pourcentage de charge. Et sinon, par moi, je ne fais que des ventes, on me paye par pourcentage par exemple, et que je me retrouve seulement à la fin du mois à 5 000 francs. C'est que ma chance ne produit que ça. Alors il y a donc des vendeurs qui vont donc utiliser ce qu'on appelle, ils vont acheter, ils vont payer le prix. C'est pour ça que les pierres précieuses, diamants, or et bradorite, toutes les pierres que vous pouvez, agate fleur, toutes les pierres précieuses que vous imaginez, sont créées par les forces spirituelles pour pouvoir regorger, pour pouvoir le contenir. Même dans une simple bague que vous portez, comme celle-ci, une anneau comme ceci, on est capable de mettre un magnétisme à l'intérieur selon ce que vous voulez et selon ce que vous voulez faire. On peut vous protéger de la sorcellerie juste en mettant un magnétisme à l'intérieur qui éloigne tous les sorciers de vous. Qui éloigne les sorciers de votre boutique. Regardez donc tous les vendeurs. Vous allez tous vous rendre compte que la plupart des vendeurs, soit ils ont une chaîne, soit ils ont une bague. Ces vendeurs arabes et tout là, vous allez toujours voir qu'ils ont des bagues et tout. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se protègent d'abord eux-mêmes de la clientèle qui entre. C'est ça qu'ils n'ont pas peur d'aborder les clients.
Quand tu es dans leur boutique, ils viennent vers toi, qu'est-ce que c'est dans un français ramassé? Qu'est-ce que tu veux? Je te vends le babouche. Le babouche là, c'est 200 francs. Et puis, moi, je ne veux pas beaucoup discuter. C'est le prix ici, c'est le dernier prix. Ma mère, moi, je te vends ceci. Tu veux le marmite là? Et c'est quoi? C'est la moulinette que tu veux? Il te vend rapidement. Et plus tu n'auras pas un autre choix que d'acheter. Pourquoi? Il s'est protégé contre la sorcellerie avec laquelle tu es venu. Il est au-dessus de ça parce qu'il connaît les règles du monde spirituel. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de prier. Parce qu'il sait que ce qu'il a dans sa boutique le permet d'évoluer. Ça n'aura aucun impact dans sa vie. Son activité sera prospère jusqu'à la gare. Tous les grands commerçants, c'est ce qu'ils font. Je dis tous les grands commerçants ont tous à côté d'eux un initié qui connaît les codes du monde spirituel et qui leur dit écoute, on ne va pas t'endommager, garde ta chance pour toi, pour tes rencontres avec les autres hommes d'affaires. Nous, on te donnera des supports. Maintenant, chacun sait à quoi il se connaît. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a le bien, il y a le très bien, il y a la profondeur du bien, il y a le mal, il y a le très mauvais et la profondeur du mal. C'est à toi de choisir de quel côté tu es. Mais je vous dis, tous les talismans, tous les archétypes, tous les moyens utilisés pour la chose ne sont pas tous mauvais. Ce sont des choses très sacrées qui utilisent des formules magiques connues par des initiés très avancés et qui peuvent vous permettre de changer la donne en un cadre pour ça qui a un impact dans votre vie. C'est pour ça que la spiritualité est faite. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'évoluer, mais ayez surtout peur d'utiliser votre propre énergie, sinon vous allez vite mourir. Et c'est ce que la plupart des personnes font. Tu inities un commerce en ligne. Qu'est-ce que tu utilises pour le commerce? À un moment, ton énergie là va finir. Il y a des femmes aujourd'hui. Ah, j'étais avec un homme. L'homme là, il m'aimait. L'homme là, il avait beaucoup d'argent. Après l'homme là, il est parti. Pourquoi tu n'as plus de chance? Donc, je vous donne donc des mécanismes. Et des fois, je vous raconte une histoire qui va par exemple vous choquer. Vous sortez avec un homme qui est beaucoup friqué, il a de l'argent, il est quelqu'un qui a beaucoup de moyens et tout. Et puis, un matin, il ne vous appelle plus. Peut-être sa femme a découvert, vous voyez. Et sa femme allait justement voir l'initier dans un marché, on vous a envoyé ce qu'on appelle un serpent spirituel. Et ce serpent spirituel qui arrive s'attache au niveau de votre rein. Des fois, il peut le mettre sur son mari. Ou elle va dans un marché, elle achète une flèche spirituelle, une épingle, elle achète une flèche spirituelle, l'initié fait le travail. Et quand son mari vient avec toi, il vous déverse la zoama, c'est l'impureté. La flèche spirituelle passe par la semence de l'homme et détruit la vie de la femme. Elle est détruite, lui-même ne sait pas. Après, quand cet homme rentre, il n'a plus envie de vous, il ne peut plus jamais vous voir, il ne peut plus jamais vous rencontrer. Pourquoi les choses sont faites ainsi? Parce que justement, sa femme a travaillé pour éloigner la femme de Dieu sur lui. Tout simplement. Et c'est ce que vous comprenez. Je vous dis donc que le marché que vous voyez là, vous ne savez pas ce qu'on voyait. Ouais. Donc même la femme qui, son corps est, on a vu beaucoup dans la Bible, qui vivait de ça. On a vu Rahab, la prostituée, qui était une grande femme qui vivait à Jéricho et tout. Les gens me donnent la position, et oui, la position n'est pas bien sûr totalement d'accord, c'est mauvais, c'est ceci, c'est... Mais chacun essaye de survivre comme il peut. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Faut juste mettre toutes les chances de son côté. Qu'est-ce que vous voulez? Dans un match de football, je ne vais pas me laisser avoir. C'est clair. À force de jouer avec mes propres pieds, que moi je sais que si ça t'emballe le fer, ça se casse. J'achète le fer spirituel, à la place de mes pieds. Il vient me dire quelque chose et puis les gens ne comprennent pas. Oui. Si je sais que à tout moment on me dit non, le genou déboîté, tel truc déboîté, remplace ça par du fer. Ça fait rire, c'est une parabole que je donne. Mais je veux faire comprendre que si tu veux utiliser ton propre corps pour entrer dans le monde spirituel, c'est pas possible. On laisse son corps. On utilise d'autres moyens, d'autres véhicules pour pouvoir arriver à d'autres niveaux sans endommager son corps. C'est pour ça qu'on laisse le corps. Dieu n'était pas fou. Et qu'il a refusé que le corps de l'homme aille dans le monde astral. C'est pour ça que le corps ne se désintègre pas. C'est l'esprit qui va. L'âme va à d'autres sphères. Vous devez donc le comprendre que dans toutes choses que vous faites, même en tant que footballeur, rien ne se fait par hasard. Si vous pensez que ce n'est que votre talent qui vous permet d'être footballeur, ils sont remplis au quartier. Il suffit juste d'une seule petite fracture. Et puis ta carrière est finie. C'est pour ça que plusieurs footballeurs n'ont jamais de fracture. Parce que leurs mamans ont connu les secrets. Et elles ont su travailler pour pouvoir les maintenir. Et aujourd'hui, ils jouent. Vous vous tamponnez, toi tu te casses, lui il est là. Tu joues au football. Il dit que tu te casses. Le monsieur est là, il est debout. On l'a massé avec un os, l'os du gorille. Même l'os du gorille qu'on l'a massé avec à des niveaux. Tu veux monter une activité d'un certain niveau. Tu n'as même pas encore nettoyé tes chakras. Tu n'as même pas encore enlevé les larves, les algues qui se sont fixées au niveau de tes points de lumière. Qu'est-ce que tu utilises pour pouvoir attirer ta clientèle? Qu'est-ce que tu fais? Tout ce plan mystique, on ne prie pas. Le corps ne peut pas tout contenir. C'est pour ça qu'il y a des gens, même après leur mort, l'activité continue à prospérer, non? Oui. Pourquoi l'activité continue à prospérer? C'est son aura. Rien à voir. C'est le support qu'il a laissé sur pied et dont les enfants connaissent comment ça fonctionne. Et ce support continue à travailler pour eux. Toutes les grandes filles, même après la mort depuis des décennies de leur fondateur, continuent à prospérer sans eux. Parce que ce n'est pas eux qui sont venus avec ça. Il y a des supports qui sont utilisés. Et ces supports-là, on les maîtrise, on maîtrise le codage et on sait comment faire pour le renouveler chaque année pour pouvoir avancer. Bon, donc je crois que il faudrait que je nettoie mes propres chakras à moi et surtout que je me fasse des supports aussi. Oui, oui. J'ai besoin aussi d'avoir des supports pour voir tous mes business évoluer. C'est
un gros cadeau que vous nous faites aujourd'hui, tel que je le précisais à l'entame de cette émission, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu sous la lumière du jour. La raison a été donnée et c'est une grâce, oui. C'est une grâce pour nous, un véritable cadeau qui vous est donc offert, madame, messieurs. Vous savez tout maintenant pour mettre toutes les chances de votre côté afin de voir votre vie redécoller, de voir vos business décoller véritablement. Une seule porte, une seule adresse, Mbombok Ouri Yehuda Wayak, dont les numéros s'affichent au bas de l'écran si vous avez besoin de nettoyer véritablement vos chakras, de vous renouveler sur tous les plans et surtout de vous offrir, pourquoi pas, des supports. C'est possible de le faire, c'est possible de le rencontrer et d'avoir un véritable suivi spirituel et mystique. C'est également possible pour toutes celles et ceux qui aimeraient mieux en apprendre de la mystique, être des initiés, adhérer au centre d'initiation aux traditions et spiritualité en abrégé SITSA. C'est l'école de référence, c'est celle-là qui nous forme tous, c'est celle-là qui permet aujourd'hui que vous receviez cette lumière, que vous receviez ces conseils, que vous receviez ces secrets qui ne sont pas donnés de tous, qui ne sont pas donnés par tous et qui ne courent pas les rues.